Donc maintenant, on va aller utiliser le cercle trigonométrique, mais d'un point de vue de la tangente, en fait. Donc on se rappelle que les coordonnées des différents points représentaient dans le cercle trigonométrique, là, en fait, le vrai cercle trigonométrique, ça je devrais dire, les points x et y représentaient respectivement le cosinus et le sinus de l'angle. Évidemment, la tangente, on n'aura pas une coordonnée x en y, étant donné que la tangente, en fait, c'est le rapport du sinus sur le cosinus. Donc, la tangente d'un angle, donc si j'écris par exemple la tangente de θ, oups, mon θ n'est pas très joli, ben, c'est égal au sinus sur le cosinus. Donc, on va servir de ça pour être capable de retracer les valeurs des tangentes selon les différents angles. Donc, c'est pas vraiment un cercle trigonométrique ce que je suis en train de faire. C'est plus une équivalence du cercle trigonométrique avec la tangente. Donc, commençons par un angle de 0 degré ou un angle de 0 radian. On se rappelle que la valeur du cosinus est de 0, la valeur du sinus est de 1. Oui. Non. Que dis-je? C'est le contraire. La valeur du cosinus est de 1 et la valeur du sinus est de 0. Donc, étant donné qu'on fait le sinus sur le cosinus, ça va donner 0 divisé par 1. Ça veut donc dire que la tangente va être égale à 0. Ensuite, pour un angle de pi sur 6, le cosinus est égal à racine de 3 sur 2 et le sinus est égal à 1 demi. Donc, 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, ça donne 1 sur racine de 3 sur 3. Ensuite, si on arrive à 45 degrés, donc c'est la valeur du cosinus et du sinus sont exactement la même valeur, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, ce qui veut donc dire que le rapport va être de 1. Ensuite, je vais avoir racine de 3 sur 2 qui est la valeur du sinus divisé par 1 demi. Racine de 3 sur 2, ça va donc me donner racine de 3. Et finalement, quand on arrive à un angle de pi sur 2, il va y avoir quelque chose d'assez particulier qui va arriver. On va avoir 1 divisé par 0, parce que le sinus est égal à 1, le cosinus est égal à 0. Et le problème, c'est qu'on ne peut jamais diviser quelque chose par 0. En mathématiques, c'est impossible. Vous allez le voir dans plusieurs endroits, à plusieurs moments mathématiques, ça va être quelque chose qu'on va servir même à l'occasion. Donc, ici, une division par 0, mais c'est pour ça qu'il y a les asymptotes, en fait. Il y a des valeurs que x ne peut pas prendre. Et les valeurs que x ne peut pas prendre, mais c'est justement quand le cosinus de l'angle est égal à 0. Pourquoi? Parce que la tangente étant égale au rapport du sinus sur le cosinus, mais quand je ne peux pas avoir de division par 0, mais le cosinus ne peut jamais être égal à 0. Pas dans le cas d'une tangente, en fait. Donc, ça veut donc dire ici que le rapport est impossible, il n'y en a pas. Et si je continue mon cercle trigonométrique, bon, les mêmes valeurs vont revenir parce qu'on se souvient que les valeurs dans le cercle trigonométrique, c'est tout le temps les mêmes 5 chiffres qui reviennent. Ça ne changera pas en fait avec les valeurs des tangentes. Donc, si je prends un angle de 120 degrés, ici je vais avoir une valeur de moins racine de 3. Ici, je vais avoir une valeur de moins 1. Une valeur de moins racine. Attention, parce que j'ai fait une erreur. Non. Oups. Et ici, je vais avoir 0. Ensuite, ici, je vais avoir racine de 3 sur 3. Je vais avoir 1. Racine de 3. Ici, je vais avoir quelque chose qui ne se peut pas. Pardon. Ici, je vais avoir moins racine de 3. Je vais avoir moins 1. Et moins racine de 3 sur 3. Et là, bon, comme vous pouvez voir, là, c'est tout le temps les mêmes 5 valeurs qui reviennent. En fait, il y a 4 valeurs puis une réponse impossible.
si je pourrais dire, qui sont les valeurs des asymptotes. Regardez bien attentivement ce qui arrive ici. Là. À partir de l'asymptote, donc si je prends le demi-cercle que j'ai ici, j'ai moins racine de 3, moins 1, moins racine de 3 sur 3, 0, racine de 3 sur 3, 1, racine de 3, et je reviens à l'asymptote. Et là, après cette asymptote-là, on recommence. Moins racine de 3, moins 1, moins racine de 3 sur 3, 0, racine de 3 sur 3, 1, racine de 3, et j'arrive à l'asymptote suivante. Donc, vous remarquez ici là, que contrairement au cercle trigonométrique qu'on a vu avec le sinus et le cosinus, ici, le cycle ne se répète pas à tous les cercles, il se répète à tous les demi-cercles. Hein? J'ai un premier demi-cercle ici, et après ça, les valeurs vont se répéter pour la deuxième moitié. Et un demi-cercle en radian, c'est pi. C'est la raison pour laquelle, lorsque vient le temps de retrouver la période, à la place de faire 2pi divisé par le paramètre b, étant donné qu'un cycle dans une fonction tangente, c'est pi, c'est la raison pour laquelle on utilise plutôt la relation pi sur b pour retrouver la période, et non pas celle qui utilise 2pi qu'on utilise dans le fond pour les sinus ou les cosinus. Donc celle-là, on ne s'en sert pas. On va l'effacer. Alors voilà, là, dans le fond, là, le cercle trigonométrique. Ben, enfin, je ne veux pas dire cercle trigonométrique parce que c'est pas ça. Le cercle des tangentes, on va l'appeler comme ça. Donc c'est tout simplement que vous voyez en fait là, que, un peu comme le sinus et le cosinus, c'est tout le temps les mêmes valeurs qui reviennent au point qui nous intéresse. À noter qu'on ne connaîtra jamais toutes les sinus et les cosinus par cœur. Bon, enfin, peut-être qu'il y a du monde qui sont capables de le faire, là, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je retiens uniquement ces valeurs-là. Évidemment, si j'ai des angles autres, je vais utiliser ma calculatrice, un peu comme je vous ai montré quand venait le temps de résoudre des équations cosinus ou sinus. Vous prenez la calculatrice quand ce ne sont pas des angles facilement repérables dans le cercle trigonométrique.